Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui Discovery Asia avec le film Dynasty Warrior. Alors moi Dynasty Warrior c'est une licence que je n'ai pas vu le film, hein, mais je connais très bien la licence Dynasty Warrior. Elle avait commencé sur PlayStation 1 avec le premier qui était un jeu de combat, et après elle a enchaîné avec le 2 qui est ici, là que j'ai sorti de ma collection, Dynasty Warrior 2, et après ça s'est amplifié avec 8, 9, je crois qu'on est rendu au 9, sans compter tous les crossovers avec Samurai Warrior, il y en a eu plein. Hein. Donc c'est vraiment une franchise que je connais pas mal. C'est ce qu'on appelle un style mousseau, c'est-à-dire qu'en fait on a des personnages, vous êtes un personnage, un héros, ils appellent ça des héros, qui se baladent sur une map, et il y a plein de personnages qui arrivent, et avec des lances vous les éclatez et tout ça. Donc c'est vraiment un peu what the fuck comme série. Et donc quand j'ai vu qu'ils avaient sorti un film, je me suis dit ça m'intéresse bien. Donc après je vais regarder un peu le speech du film. Hein. Donc, seigneurs de guerre et guerriers et hommes d'État s'affrontent pour le pouvoir dans ce conte fantastique, inspiré de la série de jeux vidéo et du roman Les Trois Royaumes. De toute façon, le jeu vidéo était déjà inspiré par Les Trois Royaumes. Donc, moi, je m'attends... Alors, à quoi je m'attends, hein, connaissant la série? Je m'attends à un film what the fuck, avec des bastons titanesques, avec, je sais pas, genre les mecs, ils arrivent, ils prennent leur épée, ils font ça, les mecs, ils volent, enfin... Là, on va vraiment être dans un film plus what the fuck, enfin, j'espère. Parce que si c'est un film trop sérieux, ça sera pas dans l'esprit de la série. Après, à voir ce que ça vaut. Bon, j'espère qu'ils ont pas fait de la merde. Donc, on va voir ça tout de suite, c'est parti. A few moments later. Donc je viens de voir Dynasty Warrior, moi j'ai bien aimé, je trouvais que c'était un bon film, c'était exactement à quoi je m'attendais. Bon, des fois c'est un peu exagéré, il y a certaines scènes qui sont qui frôlent un peu le nanar, hein. À un moment, sans trop spoiler, ils font une course de chevaux, et ils tournent auprès d'un arbre, et l'autre, il dérape avec le cheval. J'ai fait what? Et d'autres trucs un peu what the fuck comme ça. Mais bon, on s'attend quoi? On s'attend à quoi sur Dynasty Warrior? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Il y a vraiment les choses où les mecs ils attaquent et là ils font que leurs armes, les mecs ils volent. Il y a des moments où ils font flac, les mecs ils volent en l'air et puis ils sautent en l'air et là tous les mecs retombent. Ça c'est génial, ça c'est typiquement du Dynasty Warrior. Après, ils ont poussé quand même la puissance assez loin. Je pense que soit on aime pas. Hein. Si on aime les jeux Dynasty Warrior, c'est un peu plus exagéré je trouve, mais bon, ça reste dans le style Dynasty Warrior. Après, ceux qui n'ont jamais joué à la série, je pense qu'ils vont dire mais qu'est-ce que c'est que ce nanar, quoi? C'est quoi ce film? Parce qu'il y a des combats épiques qui sont un peu... c'est super-héros, quoi. C'est des boules de feu, des machins et tout. Mais par contre, c'est du Dynasty Warrior, donc moi, j'ai pas été trop embêté. C'est à quoi... En fait, c'est à quoi ce que je m'attendais. Donc moi j'ai bien aimé ce film-là. J'ai été voir tout à l'heure là sur Allociné, il est très mal noté, hein. Il a 2,5 sur 5, je crois. Donc mal noté non, mais il a la moyenne tout juste. Ça va un petit peu plus quand même. Enfin moi j'ai bien apprécié ce film. J'ai trouvé assez sympa. Par contre, ce qui me dérange, c'est le fait que il va y avoir une suite, quoi. Et moi je m'attendais à ce qu'il fasse un film en one shoot et en fait non. On s'attend pendant tout le film à avoir un combat final. On a le combat final, mais pas tout à fait en fait. Et le reste traîne, quoi. Et le problème, c'est que moi, je suis resté sur ma fin. En fait, je suis resté sur ma fin. Et j'étais voir un peu sur Internet, voir ce qu'ils disaient là-dessus. La suite n'est pas sûre d'être faite parce que le public ne l'a pas trop accroché, ce film. Et les effets, ils ont mis de l'argent dans les effets spéciaux et ça coûtait très cher. D'ailleurs, mis de l'argent dans les effets spéciaux, à certains moments, dans certains effets, c'est pas terrible. Hein. Surtout quand c'est des scènes de combat général où tu as tous les personnages qui marchent, là, qui s'attaquent, on voit bien que c'est des ordinateurs qui bougent. Enfin, ça c'est bidon par contre, j'ai pas compris. Hein. Il y a des scènes qui sont vraiment bien faites, de combat à l'épée énorme avec les personnages qui sautent et qui tombent. Super bien fait. Et d'un autre côté, on a des scènes un peu dégueulasses avec des personnages qui marchent, ils sont là. Enfin, t'as l'impression d'être peut-être pas les années 90, mais début 2000, quoi, sur certains personnages. Ça, je trouvais ça moyen. Enfin bref, les héros sont très charismatiques, on retrouve certains héros de la série justement Dynasty Warrior, et je trouvais ça vraiment excellent. Moi je pense que c'est un film à voir, rien que pour la titanesque des combats. Après moi j'ai vu ça moi j'ai un home cinéma, donc j'ai vu ça sur un très grand écran, et c'est vrai que ça peut jouer sur la perception du film. Ça peut jouer sur certains films, ça joue toujours, donc moi j'en suis pris plein la tronche avec mon vidéoprojecteur. Par contre, sur un écran de télé, peut-être que ça rend pas pareil. Enfin bref, c'est un film à voir si vous avez 2 heures à passer, et voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!